Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la diffusion magnétique. Alors, en utilisant la fonction d'erreur qu'on a vue, on trouve facilement l'intégrale pour le champ magnétique et on a ainsi Hx de Zt est égal à H0 demi fois phi de 1 plus Z sur A Z en valeur absolue divisé par 2 racines de nu t plus phi de 1 moins Z sur A sur 2 racines de nu t. Alors, on n'est pas toujours familier de la fonction d'erreur. Donc, pour essayer de comprendre qualitativement la signification de cette solution, remarquons premièrement que phi, c'est une fonction paire, donc phi de moins zeta égale moins phi de zeta. Deuxièmement, phi de z pour zeta tendant vers l'infini phi de zeta tend vers 1 moins 1 sur racine de pi fois 1 moins 1 demi zeta carré etc. fois exponentielle de moins zeta carré. Et alors, troisièmement, pour zeta très petit par rapport à 1, phi de zeta tend vers 2 zeta sur racine de pi fois 1 moins zeta carré sur 3 etc. Pour nu t tendant vers 0, les arguments qui figurent dans l'expression du champ magnétique tendent vers l'infini. La solution se réduit donc à H0 fois θ Z plus A plus θ moins θ Z moins A. Donc, elle tend vers un champ constant compris entre moins A et plus A est nul en dehors. Ce qui est logique. Pour des temps très grands, zeta est très petit par rapport à 1, h de x zt tend vers h0 sur racine de pi nu t, divisé par racine de pi nu t. Expression qui est indépendante de z.
si l'on ne retient que le terme dominant du développement en 1 sur racine d'unité. Ce résultat est en fait trompeur, car les coefficients des termes d'ordre supérieur en 1 sur unité dépendent de z. Alors, le développement de Taylor en 1 sur 2 racines d'unité et jusqu'à l'ordre 3 de la fonction d'erreur est plus éclairante. On obtient, je ne développe pas en détail parce que c'est très lourd, on obtient en effet hx de zt est environ égal à h0 sous racine de pi fois e exposant moins t carré, pardon, pas moins z, en valeur absolue, divisé par 4 nu t à carré, 4 nu t à carré, fois 1 plus 1 sur 12 nu t, fois z carré divisé par 2 nu t à carré moins 1. Nu t à carré, c'est 2, c'est pas un z1, t à carré moins 1 plus des termes supplémentaires. Remarquez que cette approximation s'annule pour nu t tendant vers 0. Et bien sûr pour z supérieur à a tendant vers l'infini. Étant vers h de x environ égal à h0 sur pi nu t, donc en fait étant vers ceci, pour nu t très grand par rapport à z, par rapport à z sur a. Pour z sur a égale à 5, elle ne vaut déjà plus que quelques pourcents de sa valeur initiale dès que nu t est supérieur à 1. Pour z fixe, le champ en tant que fonction du temps atteint un maximum pour nu t environ égal à z carré sur 2a carré Alors, ce maximum est exact pour l'approximation, et comme c'est justement qu'une approximation, c'est une t environ égale à ça, auquel succède à une très lente décroissance en t exposant moins 1,5. Ce qui nous donne le comportement qualitatif global du champ magnétique. Alors, on peut montrer les distributions spatiales du champ magnétique pour des temps fixes, différents temps fixes, c'est encore plus parlant. Si on trace un graphique avec z sur a, 0, 1, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et ici, on fait h de x sur h0 avec 1 ici, 1,5 ici. 0 en bas. Alors pour t égale 0, ben, on a les conditions initiales. Donc on a évidemment un rectangle comme ceci. Pour t égale 0. Pour t égale 0,05, la fonction grimpe à peu près comme ceci. Pour t égale 1, on obtient
une fonction qui croît comme ceci et redécroît comme ceci, et pour donc t égale 1, et pour t égale 4, on obtient donc on voit clairement la diminution du champ magnétique au cours du temps, en même temps que sa diffusion en dehors de la zone initiale. Donc voilà pour les champs quasi-statiques. Alors dans la prochaine vidéo, nous passons à toute autre chose. Nous allons passer à la totale. Donc on va parler des équations de Maxwell. On parlera de l'électromagnétisme macroscopique, des lois de conservation et quelques autres petits trucs assez sympas. Je vous remercie.